Bonjour, bienvenue dans un tutoriel Mozoom. Aujourd'hui, le guide d'utilisation. Tout d'abord, lorsque vous vous connectez à la plateforme Mozoom, l'espace où vous vous retrouvez immédiatement après votre connexion est la section Mes élèves. Pour pouvoir accéder au guide d'utilisation, vous devez vous rendre dans la section Guide pédagogique, dans le menu ici, à droite, et voilà. Permettez-nous de vous préciser à quel point il est important de vous approprier le guide d'utilisation avant de commencer à explorer Mozoom avec vos élèves, ne serait-ce que pour bien comprendre l'approche théorique de Mozoom, les séquences pédagogiques proposées, le contenu et l'ensemble des subtilités de la plateforme dont vos élèves pourront bénéficier. Téléchargeons maintenant le guide d'utilisation en cliquant sur le bouton ici. Et voilà. Le guide d'utilisation est divisé en deux parties. La première, une description des séquences pédagogiques et de son contenu. Et la deuxième, comment utiliser Mozoom à partir de la page 21. Si l'on se rend à la page 6, séquences pédagogiques et activités, tout d'abord, Mozoom est une plateforme qui favorise l'autodéveloppement des compétences sociales et émotionnelles chez les élèves du primaire, le tout en respect de la méthode d'enseignement explicite. Dans un univers interactif et divertissant et dont le contenu pédagogique est axé autour de situations universelles et réelles dont ils font face dans leur quotidien, vos élèves auront l'opportunité de mettre en pratique leurs apprentissages à partir de leurs propres enjeux socio-affectifs. Conformément à la méthode d'enseignement explicite, il y a 3 axes. L'axe 1 est la modélisation, l'axe 2 la pratique guidée, l'axe 3 la pratique autonome. Il y a 3 types d'activités sous le premier axe, la modélisation, à savoir la web-série interactive, la zone zen et le vlog. Au terme de la web-série interactive, vos élèves auront la possibilité de faire des choix dans un environnement où ils se reconnaissent, leur permettront de développer des stratégies qu'ils pourront par la suite transposer dans leur quotidien. Quant à la zone zen, ils sont des vidéos d'initiation à la relaxation et à la méditation en pleine conscience, des techniques que vos élèves pourront réutiliser dans la mise en œuvre des étapes liées au développement de l'autorégulation des émotions. En l'occurrence, apprendre à se calmer avant de réagir. La section vlog, quant à elle, sont des vidéos de 1 à 2 minutes dans lesquelles les personnages de la web-série, en leur nom personnel, racontent des enjeux qu'ils ont eus en lien avec la gestion de leurs émotions ou tout simplement des conflits interpersonnels et la façon dont ils les ont surmontés. Pour chacune de ces activités de modélisation, le contenu sera renouvelé annuellement en respect des thématiques, des enjeux qui sont d'actualité dans le quotidien de nos jeunes. Ainsi, si vous possédiez un abonnement pour l'année scolaire 2020-2021 par exemple, vous allez bénéficier durant l'année scolaire 2021-2022, si vous renouvelez votre abonnement, non seulement du nouveau contenu allant être produit par Mozoom, et de plus, vous allez pouvoir conserver et utiliser le contenu dont vous avez bénéficié durant l'année scolaire précédente. Sous l'axe 2, la pratique guidée, Mozoom propose 3 activités. Le quiz, discussion et mes découvertes. D'abord, le quiz est une activité à faire immédiatement après le visionnement d'un épisode de la web-série, au terme de laquelle des questions ludiques sont posées à l'élève sur sa compréhension des enjeux soulevés dans le cadre du visionnement de l'épisode, et une rétroaction est livrée à l'élève pour chacune de ses réponses afin de favoriser une meilleure consolidation de ses apprentissages. Une fonctionnalité audio a d'ailleurs été ajoutée pour faciliter la lecture des questions et réponses pour les élèves du premier cycle. Quant à l'activité discussion, elle regroupe des fiches qui proposent à l'enseignant des pistes de réflexion allant lui permettre de faire un retour sur les apprentissages effectués. Enfin, Mes découvertes est une activité allant permettre à l'élève, dans un espace ludique et numérique, de laisser des traces des apprentissages effectués sur la plateforme et de sa compréhension de ceux-ci. Finalement, l'axe 3, la pratique autonome, propose 3 activités, à savoir le jeu de rôle, à moi de jouer et relaxation et méditation pleine conscience. Dans le jeu de rôle, nous proposons aux élèves une situation fictive qu'ils devront eux-mêmes résoudre à la lumière des enseignements qu'ils auront appris avec Mozoom ou autrement. Il s'agit d'ailleurs d'un excellent exercice pour le développement des habiletés sociales. Quant à moi de jouer, il s'agit d'un exercice où l'élève pourra accéder à un journal numérique de type chatbot pour y partager une situation dans laquelle il a vécu une émotion ou perçu l'émotion d'une autre personne et la manière dont il a abordé cette émotion, la sienne ou celle de l'autre personne, à la lueur des apprentissages effectués sur Mozoom. Enfin, l'activité relaxation et méditation pleine conscience, de façon un peu similaire aux vidéos de la zone zen, consiste en des exercices soutenus par des fiches techniques allant permettre aux élèves de pouvoir pratiquer davantage la méditation pleine conscience. Au niveau de la planification maintenant, les apprentissages de Mozoom sont scindés en 6 modules dont la diffusion est répartie au cours de l'année scolaire.
Chacun des modules comprend les 3 activités de modélisation, donc la web-série, la zone zen et le vlog, qui sont tous en lien d'ailleurs avec une thématique distincte qui est adaptée au quotidien des élèves. Et il vous appartiendra, dans le cadre de la planification pédagogique que vous allez devoir faire pour chacun des modules, selon le temps que vous déciderez d'y allouer, d'y greffer l'une l'autre des activités, exercices des axes 2 et 3, pratique guidée, pratique autonome. Dans la mesure où il y a 6 modules par année, ça vous laisse approximativement de 4 à 5 semaines entre chacun pour y compléter les activités sélectionnées. Par souci d'efficacité, on vous suggère d'allouer un minimum de 30 minutes par semaine à Muso. Pour vous permettre maintenant de faire votre planification pédagogique, vous allez vous rendre à la page 23 du guide d'utilisation. Où là, pour chacune des activités de modélisation, Muso vous suggère les exercices de pratique guidée et de pratique autonome qui y sont liés. Par exemple, si vous visionnez un épisode de la série web, les exercices de l'axe pratique guidée qui sont recommandés de faire sont le quiz, les discussions et mes découvertes, tandis que les exercices de l'axe de la pratique autonome sont à moi de jouer, relaxation et méditation pleine conscience et jeu de rôle. Ainsi de suite pour chacune des activités de modélisation. Ainsi, pour chaque module, vous devrez planifier vos activités avec l'aide du planificateur, aussi accessible à partir de la section guide pédagogique, où là, vous aurez accès à un modèle de planification hebdomadaire. Vous voyez donc à l'écran un modèle de planification hebdomadaire préparé à partir du module Le Rejet, ou si vous préférez le module gratuit. Vous pouvez donc constater que la planification idéale s'échelonne sur 4 semaines, à raison d'environ 30 minutes par semaine. En faisant l'utilisation du planificateur, vous pourrez librement planifier les activités que vous souhaitez faire avec vos élèves en fonction du temps dont vous disposez ou encore des habiletés que vous souhaitez travailler avec eux. Vous pourriez décider par exemple que pour la semaine 1, l'activité de modélisation sera de visionner un épisode de la web-série, que pour l'activité de pratique guidée, ce sera de répondre au quiz, et pour la pratique autonome, ce sera de se livrer à l'activité à moi de jouer. Ainsi de suite pour les semaines 2, 3 et 4. Évidemment, rien ne vous empêche de faire 2 fois les mêmes activités, et là on pense aux activités par exemple à moi de jouer, relaxation et méditation pleine conscience, ou jeu de rôle, qui sont des activités que l'on encourage les élèves à faire de façon répétée pour développer davantage leurs compétences. À l'inverse, toutefois, vous n'êtes pas obligé de faire l'ensemble des activités proposées. Que vous consacriez 30 minutes par semaine ou 30 minutes par mois à faire l'utilisation de Muso, l'important c'est que vos élèves puissent s'exercer à développer des compétences sociales et émotionnelles. Si on prend une minute maintenant pour consulter le planificateur que vous pourrez utiliser pour faire votre propre planification d'activités, il s'agit d'un document qui est également accessible à partir de la section guide pédagogique. Un document que vous pourrez éditer en ligne en y inscrivant les dates de la période pendant laquelle vous souhaitez faire l'utilisation du module en question, le numéro du module, ça pourrait être simplement le module numéro 2, ainsi que l'activité, les activités que vous avez choisi de faire avec vos élèves. Alors, ici on indique l'épisode Le Rejet, ça aurait pu être toute autre activité. Document que vous pourrez ensuite enregistrer dans vos fichiers et consulter au besoin. Retournons maintenant à la page 6 du guide d'utilisation, séquence pédagogique et activités. Donc, après avoir pris connaissance de façon sommaire des activités disponibles sur la plateforme, nous avons préparé une fiche technique pour chacune d'elles. Ces fiches techniques sont disponibles à partir de la page 9 du guide d'utilisation. Si on prend l'exemple de la fiche de l'axe 1 web série, vous avez une description de l'activité, vous avez l'intention psychologique et pédagogique derrière l'activité en question, le calendrier de diffusion, l'organisation qui est à ne pas négliger dans le contexte où vous souhaitez faire des activités individuelles ou en groupe. L'activité faite de façon individuelle permettra certainement à l'élève de faire lui-même des choix et de répondre à des questions sans l'influence des autres, ce qui renforce l'engagement émotif. Par contre, faire les activités en groupe favorise les discussions, l'écoute de l'opinion des autres, la conscience sociale, comment les autres réagiraient dans les circonstances, qui sont également des habiletés fort importantes à développer pour les élèves. Chaque fiche suggère un temps à allouer pour l'activité. Quant à la réalisation, Muso vous propose diverses façons de mettre en contexte
les activités auprès de vos élèves. Quant aux activités liées, il s'agit, ce dont nous venons tout juste de voir, en lien avec la planification des séquences pédagogiques pour chacun des modules. Rendons-nous maintenant dans la section « Comment utiliser Moodle » à la page 21. L'étape 1, inscrivez-vous et créez votre classe, fait l'objet d'un tutoriel spécifique, alors nous ne l'aborderons pas aujourd'hui. N'hésitez pas néanmoins à consulter le tutoriel, certaines informations pertinentes y sont contenues. L'étape 2, jumelez des activités, nous venons de l'aborder. L'étape 3, proposez Moodle à la maison. Dans la mesure où Moodle est une plateforme qui a été réfléchie de manière à ce que les apprentissages qu'elle contient soient d'abord livrés à l'école par les enseignants et idéalement dans une culture organisationnelle qui soutient le développement des compétences sociales et émotionnelles, et en ajoutant que l'école joue un rôle d'agent de cohésion important dans la socialisation de l'élève, il est souhaitable, voire fortement recommandé, d'impliquer les parents afin que les apprentissages puissent se poursuivre à la maison et ainsi favoriser l'intégration de ceux-ci dans le quotidien de l'élève, ce que les fonctionnalités numériques de Moodle facilitent grandement d'ailleurs. Par conséquent, nous avons préparé une lettre destinée à informer les parents du programme de développement des compétences sociales et émotionnelles que suivront leurs enfants dans votre école, que vous pourrez accéder à partir du guide d'utilisation, ici, ou encore directement à partir du guide pédagogique, lettre aux parents que vous devez télécharger, comme voici. Vous pourrez donc compléter celle-ci en inscrivant la date, le nom de l'élève, son code d'élève, et à la toute fin indiquer le nom de l'enseignant ou la personne en charge de cet élève pour les fins de l'application du programme Moodle au sein de l'école. Libre à vous par la suite de soit sauvegarder cette lettre dans vos fichiers et la transmettre par courriel ou encore l'imprimer et l'insérer à l'agenda de l'élève. Retournons maintenant à l'étape 5 du guide d'utilisation. À l'étape 5, utilisez le matériel requis. Vous aurez besoin de iPad, écouteurs, répartiteurs audio. Dans la mesure où vos installations Internet ne permettaient pas un visionnement adéquat des capsules, vous pourrez toujours diminuer la résolution des vidéos en passant du 1080p à 720p sans que cela n'affecte de façon trop importante la qualité de l'image. Étape 6, suivez nos recommandations. Cette section vaut la peine d'être parcourue dans l'optique où les conseils qui y sont formulés visent à optimiser l'apprentissage des compétences sociales et émotionnelles dans votre école, dans votre classe, mais également auprès de chacun de vos élèves individuellement. Et à ce titre, nous vous rappelons que le concept de la plateforme Moodle et son contenu ont été développés pour pouvoir s'adapter de manière universelle à tous les degrés scolaires, sans nécessité de devoir créer un contenu spécifique pour chacun. Cela permet donc à l'élève de développer ses compétences à partir de ses propres enjeux socio-affectifs. Le tout en respect évidemment de son niveau de maturité et de ses capacités cognitives. Quant aux élèves du premier cycle, notre recommandation serait de favoriser les activités en groupe et de prévoir un accompagnement peut-être un peu plus important de l'enseignant. C'est certain que les vidéos de modélisation facilitent grandement les apprentissages pour les enseignants et procurent un divertissement assuré auprès des élèves. Vous pourriez tenter de simplement visionner ces vidéos et de faire votre propre retour en classe. Toutefois, comme nous vous l'avons précisé à d'autres moments durant ce tutoriel, Moodle est une plateforme d'auto-développement dont les fonctionnalités ont été réfléchies pour que l'enfant puisse développer ses compétences sociales et émotionnelles à partir de ses propres enjeux socio-affectifs. À ce titre, le code d'élève permet à l'élève d'accéder à un espace numérique, allant lui permettre de laisser des traces de ses apprentissages, et à l'enseignant, aux parents, de pouvoir suivre la progression de l'enfant tout au long de l'année scolaire. Il s'agit donc d'une fonctionnalité essentielle de la plateforme Moodle. Et enfin, l'annexe A, jeu de rôle, qui est associé à l'activité jeu de rôle que vous retrouvez dans la section Mes exercices, sont des instructions très pertinentes sur la façon d'aborder avec vos élèves cette activité de développement des habiletés sociales. En terminant, si après avoir visionné le tutoriel et parcouru le guide d'utilisation, vous aviez toujours des questions, vous pourrez toujours consulter la foire aux questions, accessible à partir de la section Ressources dans le guide pédagogique. Tout au bas de l'écran, cliquez sur Consulter et de là, vous aurez réponse à plusieurs autres questions que vous pourriez avoir pour optimiser votre utilisation de Moodle. Ou encore de nous écrire et de nous poser votre propre question à laquelle nous nous empresserons de répondre. En espérant que ce tutoriel vous a été utile.